Je suis en coloc avec Flother. Il est là-bas, là, ici, il est là, il est là. Tu fais quoi? Je fais une vidéo pour ma chaîne secondaire pour dire qu'on est en coloc dans cet appart. Mais il m'a juste kidnappé, les gars. Relou. On fait un podcast? Je suis chaud. Vas-y. C'est hilarant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, la table carrée. C'est marrant parce qu'elle est ronde. Tu vas bien déjà en premier lieu? Oui. C'est la première fois de la journée qu'on se voit, donc ça fait plaisir qu'on puisse discuter un peu. Oui, j'avoue. Tu veux qu'on fasse une fake intro en mode bonjour Non. Ok. Mais on peut dire la vérité? Oui. La vérité, c'est qu'on est en coloc maintenant. Oui. Est-ce que ça va vraiment? Vraiment? Ouais. Ouais, j'ai jamais été aussi bien dans ma vie là. Ah ouais? Bah mec, c'est trop bien. Là, on est enfermé dans une pièce pendant toute notre journée. On fait que des vidéos. C'est mon rêve absolu, moi. D'accord. Bon, le podcast va pas être très animé si juste on discute. Donc, j'ai demandé aux gens sur mon serveur Discord de poser des questions sur la création de contenu. Trop bien. Donc, on va avoir des petites questions. Oh, il y en C'est a un peu- beaucoup, mec. Hein. Attends, j'essaie de remonter au début pour prendre les premiers qui ont... Donc en gros, si un mec est youtubeur et regarde cette vidéo, c'est génial pour lui. Ok, première question. Est-ce que D'accord. t'aimes bien manger les pieds? Non, je déteste ça. Pas besoin de questions, j'ai le Squidverse. Vraiment le GOAT, lui, vraiment le GOAT. Peut-on commencer YouTube sans argent? Genre 0 €. Oui. C'est comment? Est-ce qu'on dit les trucs que MrBeast il a dit? MrBeast, il a dit quoi sur l'argent? Il y a un moment où on pose la question à MrBeast, qu'est-ce qu'il ferait comme concept s'il avait 0 €? Oui. Et je crois que ces deux réponses, c'est faire un marathon à l'envers. Ouais, marcher en marathon à l'envers, ouais. Et l'autre, c'est rester genre 24 heures dans un coin, dans une pièce. Ouais, je crois que c'était ça. Je crois que c'était une semaine. Rester une semaine assis Ouais. dans un coin d'une pièce. Voilà. Logique, C'est- quoi, au final. Comme n'importe quel être humain sensé. En fait, c'est des trucs qui sont assez forts pour que les gens aient envie de le regarder, mais ça te coûte 0 €, ça te coûte du temps, de Du l'énergie. temps et de la motivation de se dire est-ce que je vais vraiment consacrer autant de temps dans un truc sans savoir le résultat que ça va apporter? Ouais, faut bien réfléchir avant de le faire, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Mais ouais, sans argent, tu peux tout faire en fait. Oh, je pense que tous les problèmes d'argent dans la création de contenu, tu peux les résoudre par plus de créativité. Ouais, pas tout, mais... Beaucoup, hein. Genre par exemple un cash price. Tu fais avec la vidéo. Ok. Non mais, ce qui compte, c'est que, ouais, on soit... J'ai envie de dire, c'est les enjeux, mais... Oui, c'est les enjeux de la vidéo, mais c'est pas une vidéo à haut budget qui fait une bonne vidéo. Ouais, tu peux faire des enjeux avec 0 €. Oui. Mais c'est difficile. Genre, tuer quelqu'un, ça coûte rien par exemple pour une vidéo et c'est excellent. Si je peux donner des petits tips comme ça de, Ouais, de ouais, création de contenu. ouais. Non, mais question suivante, en C'est une question de... fait. Mbappé. Non, Mbappé a pas posé de question. C'est ça son problème, il se remet jamais en question Mbappé, tu vois. Il essaye pas de se remettre en question par rapport à sa chaîne YouTube et tout. Il a pas de chaîne YouTube, Mbappé. Pas un youtubeur? Ah non, rien à voir, Ok. c'est un footballeur. Darwin qui demande comment tenir la régularité à long terme, pitié. Je vais dire un truc que je pense personne n'a jamais dit sur le YouTube game. La régularité, ça sert à rien. Ok. Genre, Je pense que ça sert à rien d'être régulier. ah oui, de sortir une vidéo tous les X temps. Ouais. La Oui. régularité, c'est pas tu postes beaucoup de vidéos ou pas beaucoup de vidéos, c'est juste tu postes une vidéo qui est À une séparée par le même fréquence, délai. genre. en gros. Ouais. Ça sert à rien. Ouais. Genre, tu peux poster une vidéo par an et après, tu fais une semaine où t'en postes 10. Ça ne changera rien à ta vie. T'auras posté Oui. autant de vidéos. Genre, la durée que t'as entre tes vidéos, ça change rien. Genre, C'est si tu vrai que postes ça- 10 vidéos dans l'année ou que t'en postes une vidéo tous les 10 ans, t'arriveras au même résultat. C'est juste le nombre d'uploads que tu fais qui compte. C'est vrai que ça fait partie des petites règles que les youtubeurs ont instaurées, surtout en France. Mais Ouais. qui servent à rien, qui sortent de nulle part. Genre, c'est juste tout le Ouais. monde le fait, donc tout le monde le fait. Oui, effectivement. Alors que ça ne change rien, ça ne change absolument rien à la vie. Oui. Donc, tenir la régularité, ça s'en sert à branle. rien. Mais comment tenir sur le long terme? Sois passionné. Après, c'est bien de sortir beaucoup de vidéos, mais peu importe la régularité, en fait, on s'en branle. Et si t'es pas passionné et que tu fais ça pour des raisons au hasard, comme ça, l'argent, tu tiendras je- pas. Tu Moi, tiendras c'est ce que je fais. pas. Ouais. Mm. Est-ce qu'il va y avoir des outils sur le Squidverse pour les sujets? Il y en Ouais. a. Il y a l'Infinite Brainstorm. Oui. C'est le premier outil du Squidverse qu'on a fait, je crois. L'Infinite Brainstorm. Est-ce qu'il y a des... Mec, il faudrait faire des confs où les gens... Ah, mais il y a déjà des confs où les gens donnent des sujets et vous dites Ouais. est-ce que c'est bien, est-ce que c'est de la merde? Ouais, il y en a déjà. Bah voilà. Bah venez sur les conférences comme ça. Ouais. En gros. Et utiliser l'Infinite Brainstorm, Gotesque. Quel est le meilleur logiciel pour miniature? Photoshop. Moi j'utilise Canva. C'est bien, tu peux faire des ombres portées dessus. Ah ouais, pas mal. Comment bien percer? Alors, Attends. Non, parce qu'il a mis entre parenthèses, vraiment pas juste dire ce que tout le monde dit.
Mais je crois que j'ai fait. En fait, c'est fou parce que je vais dire un truc, mais j'ai fait une vidéo qui dure 7 minutes, je crois, où je dis littéralement comment on réussit sur YouTube. Ça dure 7 minutes, allez la voir. Aussi simple que ça. En vrai, Cyprien l'a dit lui-même, même s'il applique pas la règle, faites des bonnes vidéos régulièrement. Non, on s'en fout de la régularité en fait. Juste faites des bonnes vidéos. Faites des bonnes vidéos, c'est le seul moyen de percer. Et c'est bon. Il faut juste vraiment prendre le temps de comprendre qu'est-ce que c'est une bonne vidéo. Parce que il y a plein de gens qui font. Moi-même, j'ai fait toutes les vidéos qui sont sorties jusqu'aujourd'hui sur ma chaîne. J'avais l'impression que c'était des bonnes vidéos, mais en fait, c'est de la grosse merde. Genre, faut vraiment faire le process de se dire c'est quoi une bonne vidéo concrètement. Ouais, vraiment. Mathématiquement, genre. En fait, c'est pas parce que vous trouvez vos vidéos bien qu'elles sont bonnes. Oui. Je pense que tout le monde surestime la qualité de ses vidéos et qu'en fait, nos vidéos sont toujours moins bonnes que ce qu'on imagine dans notre tête. Ouais. Et juste faites des bonnes vidéos. Et donc moi qui trouve que je fais des vidéos de merde, c'est-à-dire que c'est encore moins bien que de la merde. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment éclaté. Yes. Oh bah c'est fou parce qu'il y a Nora qui est sur le Squidverse qui a répondu à Darwin quand il a demandé comment on faisait pour tenir la régularité. Et Nora a répondu faut être passionné. C'est bien membre du Squidverse. En attendant qu'il cherche une nouvelle question, je vais divertir un peu. Quelqu'un qui demande c'est possible de tout faire avec un téléphone. Oui. Mais non mais... On peut répondre. Oui, c'est possible. Avec un téléphone, tu peux filmer, tu peux monter et tu peux faire des miniatures. Tu peux tout faire avec un téléphone. J'ai fait 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube avec juste un Samsung. Alors oui, c'est mieux s'il y a une bonne qualité, un bon micro, mais en vrai... Bah oui, t'as un micro, t'as une caméra sur un téléphone, t'as des logiciels de montage, t'as des logiciels de retouche photo, tu peux absolument tout faire. Il y a des vidéos qui font genre 30 millions de vues sur YouTube parce qu'elles sont en mauvaise qualité. Parce que c'est drôle. Oui, c'est un style. Et je pense qu'il y a que sur YouTube où tu peux faire ce genre de truc, c'est ça qui est génial. Ouais. Ça va me faire un café, mais... Pendant le podcast. Vas-y, va te faire un café si tu veux. On dirait une insulte. Bah vas-y, va te faire un café. Non, vraiment, si tu veux te faire un café, fais-toi. J'ai une bonne question là, j'ai une bonne question. J'ai même une excellente question, tu vas l'adorer. Mec, faut vraiment qu'on change d'appart vite, hein. Les murs ils font que grincer, c'est trop chiant. Mais pourquoi ça fait ce bruit, frère? C'est trop bizarre. Mais ouais, dès qu'on peut, on change. Comment on gère les flops? Alors, bah, je suis bien placé pour répondre à ça. Imagine. En vrai, elle dit comment tu gères les flops et après je dis comment je gère les flops. Non, mais imagine vraiment, tu passes 10 mois à bosser sur une vidéo et tout, elle sort, elle fait 100 vues, t'as trop le seum. Go next. Go next. Ça veut dire, c'est nul, c'est une mauvaise idée ta vidéo, elle va intéresser personne, ça sert à rien de changer 10 fois la miniature. Si c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Tu la mets sur le côté et tu passes à la prochaine. Et t'essayes de comprendre pourquoi ça a flop et tu reproduis pas ça sur la suivante. Ouais, je dirais ça. Juste, tu te remets en question, tu regardes pourquoi ça a pas marché, tu fais mieux sur la suivante, mais tu passes à la suivante très vite pour pas l'avoir dans ta tête. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée de retirer sa chaîne? Je suis pas fait exprès. Est-ce que c'est une bonne idée d'arrêter les vidéos si on tourne autour de 10 FPS sur Minecraft alors que c'est ça notre contenu? C'est extrêmement précis comme question, Plinotch. Comment il a 10 FPS sur Minecraft? T'as un très mauvais PC? Ouais, mais là c'est vraiment chaud là. Ça existe plus, je pense que c'est une expression pour dire que ça lag. Oui. Alors si ça lag juste, genre s'il a des petits passages où ça lag pas, faut qu'il essaie de tourner sa vidéo pendant que ça lag pas, et dès que ça lag, il attend, puis il reprend, puis il attend, et au montage il... Sinon sur Minecraft, t'as des modes pour optimiser ton PC, pour plus que ça lag. Ok. Comment faire du bon contenu? C'est une très bonne question ça. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question de, est-ce que le truc que je veux faire là, c'est intéressant, est-ce que les gens veulent voir ça, ou est-ce qu'ils s'en battent les couilles? Et si les gens veulent voir ça, c'est déjà un gros pas vers le bon contenu, je trouve. Ouais. Je dirais encore plus simple. Faut faire des efforts. Alors plus les gens verront que vous avez fait des efforts pour votre vidéo, plus votre vidéo sera meilleure automatiquement. Oui, mais il y en a pour qui... Il y en a qui pensent que faire des efforts, c'est genre mettre 1 million d'effets au montage, tu vois. Non, faire des efforts dans le contenu, dans ce qui se passe dans la vidéo, pas dans le... Genre pas te dire, oh j'ai la flemme là de faire 10 km pour ma vidéo. Ouais. Non, c'est pour ta vidéo, donc go, tu vois. Ouais. Dites-vous, pour ma dernière vidéo sur ma chaîne principale, il y a un plan au tout début où je suis devant un McDonald's juste pour dire une phrase. C'est juste une phrase au début de la vidéo, je dis genre... Je sais plus ce que je dis, mais je monte le McDonald's en arrière-plan et je dis un truc. Juste pour ce plan-là, ça m'a pris toute une matinée. Je suis allé à pied, j'ai marché pendant 1 heure pour aller devant un McDonald's et je suis revenu à pied pour tourner 1 seconde de vidéo, genre. Alors que j'aurais pu le faire devant chez moi ou sur un fond vert, mais le fait que je me sois rendu là-bas, ça fait que mon intro est mieux et je savais que ma vidéo allait mieux marcher juste pour ça. Voilà. Donc faites des efforts.
Les gens verront que vous avez fait des efforts et vos vidéos marcheront mieux parce que les gens préféreront vos vidéos. Je suis amoureux de MrBeast. Ah. J'aime mieux que le gazon. Tu l'as laissé chez tes parents, le gazon de MrBeast? Le morceau de gazon de MrBeast. Ouais, non, je l'ai pas là. T'as vu parce que t'as un cadre des 100K là, mais il est penché et pas dans le cadre. Oui. Le cadre est pas dans le cadre. Vas-y, descends-le un peu. Mets-le là. Mais il va tomber, non? Ouais. Non, mais sinon je le mets entre nous. Vas-y. Putain, il est tellement beau mon trophée des 100K, mec. Squidou, c'est une question pour ta vidéo. En gros, tu vois mon montage et Kali, la Minia aussi, et les sujets, certains oui, certains non, mais je fais toujours environ 100 vues par vidéo. Comment je suis censé faire? Bah, c'est qu'il y a aucun sujet qui sont bons déjà. Si tu fais 100 vues, globalement, c'est que non, les sujets sont pas bons. C'est-à-dire qu'avec une vidéo qui n'a rien à part un bon sujet, tu peux déjà faire 100 000 vues. Donc si tes vidéos font pas 100 000 vues, c'est que... Alors, si tes vidéos font pas 10 000 vues, c'est que c'est pas des bons sujets déjà. Juste pose des vidéos, pose des vidéos, pose des vidéos, et t'apprendras comme ça. Et à chaque vidéo, t'essayes d'améliorer un truc. Ouais, et tu viens sur le Squidouverse, comme ça tu vas encore plus vite. Comme ça, tu pourras améliorer 2 trucs. Mais peut-être même 3. T'imagines? From Dog, le Squidouverse, ça va... Tu sauras quoi améliorer, c'est surtout ça, quoi. Genre, ils vont te guider en te disant, là, on s'en branle, ça perd pas du temps, fais ça, et... J'ai pas écouté, tu peux répéter? Tu verras au montage. Ok. Moi tout de suite qui réagit au montage à ce que vient de dire Flowzer. Bonjour, c'est Squidou du montage. Je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Flowzer. Et d'ailleurs, durant les derniers mois, on a fait plein de conférences sur le Squidouverse pour parler de stratégie, pour parler de montage, de monétisation, d'écriture, de tournage. On a parlé de short, d'intro, de hook, de voix, de sujet, de niche, d'algorithme, de miniature. On a parlé de YouTube Studio, de caméra, de tout ce qui existe dans la création de contenu. Et le Squidouverse réouvre dans quelques semaines. Donc si vous voulez voir toutes ces conférences, on se retrouve dans quelques semaines pour la ouverture du Squidouverse. Je dis pas encore la date, j'annoncerai la date bientôt. Retournons au podcast. Est-ce que tu veux leak sur quoi tu comptes faire des vidéos là? Je peux, oui. C'est vrai? Ouais. Bah viens, on parle de notre futur sur YouTube. Je suis chaud. Dis donc Flowzer, où en est ta chaîne actuellement? Bon. Ma chaîne, normalement, elle est dans un virage à 90, là. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait des vidéos de merde jusqu'à maintenant. J'ai une vidéo de transition qui est ok tiers. Ouais. Genre, en gros, là, mon podcast, il sort quand? Demain. Ok. Bon, bah, la prochaine vidéo sur ma chaîne, normalement vendredi, c'est un truc où on fait des trickshots de fou furieux. Normalement, c'est un meilleur sujet que ce que je fais d'habitude. D'ailleurs, Squidou, t'es dans la vidéo. Ouais. J'en ai parlé en live d'ailleurs. Extrait du live. C'est pas une petite vidéo, on jette un stylo dans un pot. Là, on va vraiment faire des trickshots de fils de pute. Je valide, je veux pas leak, mais j'ai vu la vidéo trickshot de Flowzer, j'ai participé à certains trickshots de la vidéo de Flowzer, c'était chiant et long, c'était très long. On a fait des trickshots de malade. Et après ça, je vais enfin me trouver une niche, j'en ai jamais eu jusqu'à maintenant. C'est pour ça que ça aurait pu m'aider d'en avoir une, et du coup je fais enfin l'effort de me dire vas-y, je vais faire un type de vidéo. Et mon type de vidéo, ça va être ça. Les épées en plastique. C'est Ouais. vrai que c'est une niche assez sous-cotée parce que j'ai vu très peu de gens faire des vidéos sur les épées en plastique. Je vais faire aussi les épées en bois et en... Non mais c'était Minecraft ta niche. Oui, c'est ça en fait. Minecraft. En gros... Ah mais j'ai pas envie de leak en fait. Enfin, j'ai pas envie de trop hype les gens parce que j'ai pas envie qu'on me vole ma niche. Vas-y, bah dis rien, dis rien de plus. Minecraft. Mais je vais te faire des trucs en rapport avec Minecraft. Et alors ça a aucun rapport avec ce que je faisais jusqu'à maintenant, mais passionné par ce jeu. Et j'ai plein d'idées. Voilà. Mais en tout cas j'ai une niche, c'est ça qui compte. Et essayer d'en trouver une, c'est important je pense. C'est plus qu'important, c'est essentiel. Ouais c'est ça. En fait, est-ce que je peux dire pourquoi c'est important? Non. Ok. Et du coup j'avais une autre question. En fait, il y a plein de petits youtubeurs qui font plein de vidéos différentes et c'est souvent les mêmes vidéos, mais on s'en branle. Le problème, c'est qu'imagine, tu fais une vidéo, j'essaie de mettre des lucarnes au foot et ta vidéo d'après, c'est vlog en vacances avec ma famille. Et ben, les gens qui ont aimé ta vidéo foot, ils s'en battent les couilles de ton vlog et inversement, ceux qui ont vu ton vlog, ils vont pas regarder ta vidéo que t'avais sortie avant sur le foot. Oui. L'avantage de faire que des vidéos sur le foot, c'est que un mec qui te découvre sur une vidéo, il va regarder toutes les autres et tes prochaines aussi qui vont sortir. Genre tu fidélises vraiment le gars sur ce que tu vas faire quoi. Totalement, ouais. Parce que c'est pas que... Genre imagine tu postes une vidéo comme tu dis faire du lucarne au foot et après un vlog avec ta famille. Les deux vidéos vont pas marcher, mais ça veut pas dire que les deux vidéos c'est des mauvaises vidéos. Ça veut surtout dire que les deux vidéos n'ont rien à voir et que indépendamment personne va regarder l'une et personne va regarder l'autre. Mais si tu fais que des vidéos où tu fais des lucarnes, tu trouveras probablement une commu qui sera intéressée. Ouais. Si tu fais que des vidéos où tu fais des vlogs, tu trouveras probablement une commu qui sera intéressée. Voilà. Ouais, totalement. Et après, annonce-nous la suite. Qu'est-ce qui t'attend, toi, prochainement, Squidou? J'en ai aucune idée. T'as pas d'idée pour tes prochaines vidéos? Si, j'ai des idées de gros projets qui devraient arriver, mais c'est 2026, genre.
Ok, sur toutes les idées de gros projets, il n'y en a aucun en 2025? Non, c'était trop gros trucs. Ok. Mais je peux même pas les leak parce que si je veux pas qu'on me vole le concept tellement c'est des dingueries qui vont. Ah, genre tu peux pas dire que tu vas. Ça sera bipé. Ok. Viens, on fait un point de nos stats, de nos dernières vidéos, c'est Ah. quoi et tout, pour genre si on revoit ça dans 10 ans. Ah, je suis chaud. C'est une bonne idée, mec. Je suis chaud qu'on revoie cette vidéo même dans un an ou tout. Vas-y, bah dis tes stats. Attends, je dis mes stats en premier. Oui. Alors, je vais sur mon YouTube Studio tout de suite en temps réel. J'ai actuellement sur ma chaîne YouTube Squidoo 233 242 abonnés. Ok. Ma dernière vidéo, c'est j'ai créé un fouillis public dans un McDonald's. Et en 15 jours, elle a fait 172 000 vues. Tellement loin de tout ça, frère. Vas-y, dis. Mon nombre d'abonnés, c'est littéralement 10 fois moins. Toi, t'as 230 000, moi j'ai 23 000. Ok. 300 ou pas? Non, Ah merde, ça aurait été 23 drôle. 012. Ok. Et ma dernière vidéo longue, bah, c'est une vidéo où t'es dedans aussi. C'est. Putain, mec, ça me choque que ce soit ça, parce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans. C'est quoi la dernière déjà? J'ai fouillé 100 poubelles et j'ai trouvé ça. Ah putain. Oui, C'est vraiment ça? en plus, on l'a tourné il y a longtemps, mec. Ouais, on l'a tourné il y a presque un an, mec. Mec, c'est fou. Donc c'est ma dernière vidéo et elle a fait 1600 vues en 80 jours. C'est bien pour ta chaîne. Hein. Oui, Elle est 1 sur 1600 10, non vues. Elle est 1 sur 10, donc c'est une bonne nouvelle. Et il y a moyen que ce soit. Non, c'est pas ma vidéo la plus vue, mais ça doit être genre la deuxième ou troisième plus vue. Alors oui, pour ma chaîne, c'est bien, mais mec, je te jure, j'en ai marre de pas faire 10 000 vues là. T'inquiète, mec, t'inquiète. Emric, il a sa dernière vidéo qui a fait genre. S'il faut, elle a 30 000 vues là, j'en sais Attends, je rien. vais voir. Tu veux que je te dise, elle a combien? Ouais. Ouais, putain, mec, elle a 33 000 vues la vidéo d'Emeric. Elle s'arrête pas. 33 000 vues. Ouais. Ah mais voilà. Mais en même temps, il passe tes journées sur le Squidverse, mec. Tu veux quoi? Mais c'est vrai que mec, Emric, avant Squidverse, il faisait quoi? Il avait fait une vidéo à JK, mais c'est exceptionnel, tu vois. Ouais. Et là, depuis que le Squidverse a commencé, il s'est mis sur celle-là. Ouais. 30 000 vues là. Et elle est en train d'exploser s'il faut. Je pense qu'elle va faire 100K minimum. Ouais. Putain, c'est une folie, mec. C'est dingue, hein. Bravo, Emric. C'est très chaud. Gros GG, Emeric. Mais du coup, voilà, j'ai envie de moi aussi rentrer dans ça. C'est pour ça, les gars, je vais tryhard le Squidverse. Je vais écouter toutes les conférences. Tous les matins, au petit-déj, je vais m'écouter ça. Je vais essayer de tout mettre en application. Et vous verrez, hein. Ouais. Tu vois la dernière vidéo de MrBeast. Hein. Oui, j'ai pas encore vu. Mais vu que c'est un délire de couple, j'hésite à l'avoir. De faire être un gros canard et l'avoir avec ma meuf. Du coup, j'ai pas envie de me spoil. Mais ça a l'air d'être une folie, mec. 2 sur 10 et tout. Pour moi, c'est. Bah, elle a fait 2 sur 10 sur la chaîne de MrBeast là. Sa dernière, c'est. Passe 30 jours enchaîné à ton ex, gagne 250 000 $, je crois. C'est pour moi la meilleure vidéo que MrBeast ait jamais faite. C'est une dinguerie, mec. Elle est 2 sur 10 sur sa chaîne là. La 1 sur 10, c'est celle avec Majd. Frère, elle est insane la vidéo. Du début à la fin. Il se Mais- passe que des dingueries. Mais vous voyez, les gars, MrBeast, il applique. Même à son échelle, il applique toutes les règles qu'on a dit. Genre, le sujet, c'est vraiment une bonne idée de mettre. Mais c'est plus qu'une bonne idée, mec. Oui. C'est l'un de ses meilleurs Non, mais sujets ever. Genre, mettre 2 ex ensemble attachés par une chaîne et il reste 30 jours collés et ils doivent. Moi, j'ai pas vu la vidéo donc j'en sais rien. Mais C'est du génie pur, mec. C'est t'as du génie envie pur. de voir qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Oui, et en plus, enfin, c'est pas juste le fait qu'on ait envie de voir, c'est que le fait de regrouper 2 ex comme ça dans une pièce, ça peut donner que des situations intéressantes pour une vidéo. Genre. Oui. Enfin, juste le contexte est trop bien. Ouais, c'est du génie. Mais c'est pour ça, les gars, si vous faites des vidéos, faut juste essayer de trouver des trucs comme ça où quand quelqu'un va avoir. Même pas la miniature, parce que c'est pas la miniature qui fait cliquer, c'est juste ton idée. Quelqu'un va l'avoir dans son truc et il va dire putain, Ouais. je veux savoir, je veux voir qu'est-ce qui se passe derrière cette miniature, qu'est-ce que ça cache, tu vois. Mais tu vas voir, par contre, j'ai l'impression la dernière vidéo, elle est un peu plus. Enfin, genre, de plus en plus, il laisse aux gens l'opportunité de quitter le challenge, mais de quand même gagner l'argent. Genre, les gens sont beaucoup moins enfermés qu'avant. Alors que j'ai l'impression qu'il y avait une période, genre il y a 1 an et demi, où les vidéos de MrBeast, ça devenait de plus en plus de la séquestration. Ouais, je te jure, les gens, ils avaient le droit de sortir, mais on y mettait la pression en mode ah ouais, 0 €. Hein. Oui, alors que maintenant, genre, les vidéos elles terminent. Bon, je veux pas spoil ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos de MrBeast, mais souvent les vidéos terminent où les gens peuvent quand même se casser avec de l'argent s'ils veulent pas rester plus longtemps, au lieu de juste se casser de pas avoir d'argent, tu vois. Et... C'est vrai que c'est horrible, mec, de les mettre plein de jours dans un truc et qu'ils partent avec 0. Ouais. Genre dans les Beast Games, il y en a qui partent avec 0 €. Enfin, non, ils ont donné 2 000 $ à tous les participants dans les Beast Games. Ouais. Ok. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a 1 an et demi, ça devenait de plus en plus de la séquestration. J'étais en mode. Je crois que j'avais fait un tweet même où je disais mais les vidéos de MrBeast, j'étais sûr dans 2 ans on va se rendre compte qu'il y a un problème là. Mais maintenant c'est bon, il s'est calmé, ça devient de plus en plus. Je pense qu'il a vu ton tweet. Ouais, je pense qu'il a vu mon tweet, ouais, MrBeast, c'est sûr. Il a dû voir mon tweet, il a dû dire ah ouais, il a raison, Squidoo quand même. Il a calmé le truc. Pour ça, il t'a envoyé ça.
Ouais. Oh, montre! Tu sais que je l'ai pas mis encore. Ah si, je l'ai mis hier. C'est le pull de Team Water pour ceux qui ont pas suivi. MrBeast, a organisé un gros truc avec plein de créateurs pour, récupérer 40 millions de dollars pour, donner de l'eau aux personnes dans le besoin. Mmh. C'est Trop trop bien stylé. et l'objectif a été atteint, les 40 millions de dollars ont été récupérés. J'espère que MrBeast fera une vidéo pour montrer, qu'est-ce qu'ils en font concrètement. Ouais, j'avoue, ce serait trop bien, mec. Au moins sur MrBeast Philanthropie ou MrBeast 2. Je pense qu'il va le faire quand même. Ouais. Enfin, il a besoin de prouver quand même qu'il a pas récupéré l'argent pour, aller se faire un voyage. Oui. Je pense. J'espère. Mais en soi, dans la vidéo où il annonce le truc, il montre déjà un peu à quoi ça va servir, mais... Ouais, bah, ils vont construire des puits globalement. Ouais. Mais c'est comme la vidéo des... où chaque vue, ça fait un repas, tu sais. Ouais. Genre, il montre déjà les gens en train de manger avant qu'il y ait des vues. Oui, effectivement, ouais. Et je pense que c'est la personne que j'admire le plus sur cette planète, hein, mec. Moi, je pense que ça doit être Flash McQueen que j'admire le plus. Ouais, 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 ouais. En vrai, j'aimerais bien le rencontrer. Après, bon. Je sais que ça a rien à voir avec la niche sur laquelle je vais partir, donc ça a aucun intérêt, mais... Mais Flowser, tu sais que... Hein? Non, rien, rien. Flash McQueen, tu veux le rencontrer? Bah, j'aimerais bien, parce qu'il a quand même accompli des choses, il se remet en question, il est... Enfin, un mec... C'est un mec persévérant, quoi, c'est ça que tu dis. il a un vrai parcours, tu vois. Genre, c'est pas juste un mec qui réussit tout ou un mec qui échoue tout, c'est... Il échoue, mais il se remet en question, il réessaye. Et Flowser, tu sais qu'il est pas... Enfin, c'est un dessin. Oui, il est pas français, ouais, donc ça va être compliqué. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un mec des States, je crois. On organiserait une rencontre, t'inquiète pas. C'est gentil, putain. T'as des trucs à ajouter ou pas? Euh... Non, mais c'est un podcast, c'est censé être calme, chill, les gens peuvent l'écouter dans les transports, tu vois. Oui, j'avoue. Ah, il y a un monde où il y a des gens qui écoutent sans la vidéo, là? Ouais, c'est possible. Putain, en vrai, j'espère qu'ils ont adoré le podcast, les gens qui J'avoue, écoutent sans passez vidéo. un bon moment, les gars. Si vous écoutez ça sur Spotify ou... Et ben, on va y aller. On se revoit pas d'ici une seconde, vu qu'on habite dans la même pièce maintenant. C'est vrai. Bah, à bientôt, mec. Vas-y, à plus. Et je te souhaite une bonne continuation sur YouTube. Merci, mec. Ouais, t'inquiète, finis ta vidéo. Tu veux pas... Ok. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Le Squidverse réouvre d'ici quelques semaines. Tu... Tu joues au Surfer? Non. Non, mais fais ta vidéo, frère. Non, mais la vidéo est finie. On est en coloc, j'ai le droit d'utiliser le canapé.